Yo, aujourd'hui, nouveau vlog, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau skatepark. On n'est pas à The Village, on est... Ah, je vais vous faire la présentation du skatepark. On est au skatepark qui est juste à côté de chez moi, qui est à Muruka. Ville de ouf, nom de ville de ouf. Non, mais du coup, genre, c'est à littéralement 800 mètres de chez moi. Sauf qu'en fait, j'ai jamais connu l'existence de ce skatepark parce qu'avant, j'utilisais l'appli SMAP. Donc la mode des skateparks qui indiquait tous les skateparks, pump track, terrain de dirt, un peu tout. Sauf qu'en fait, il n'y a pas tous les skateparks qui sont renseignés sur cette appli là. Du coup, j'ai découvert une nouvelle application, je sais même plus le nom d'ailleurs, je mettrai à l'écran. Et du coup, en allant sur cette appli, je découvre quoi? Qu'il y a un skatepark à côté de chez moi. Je me suis dit, mais je suis obligé d'aller faire un tour. Donc, en vrai, il n'est pas si dégueu que ça. Bon, t'as vite fait le tour. Là, je suis arrivé genre il y a 20 minutes. Et en vrai, non, il y a quelques petits trucs à faire. Je vais pas filmer les clips aujourd'hui, je pense, parce que genre le soleil là-bas, il commence à se coucher et à tomber. Et genre, je filme l'intro là tant qu'il y a personne, parce que je sais pas s'il y aura du monde demain. Et je vais faire une petite présentation du skatepark et tout, comme ça c'est fait. Et comme ça, bam, demain matin, dès que je me lève, bam, je viens au parc, je filme les clips, je roule. Et voilà. En vrai, j'ai quelques idées. J'ai fait genre une petite liste. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Je pense, en vrai, je pense que tout est à peu près réalisable. Tout va dépendre du nombre d'essais qu'il faut faire. Mais en vrai, non, tout est réalisable, je pense. Et le skatepark, bon, en vrai, c'est pas la folie. Alors déjà, je vais vous montrer. Déjà, il y a une espèce de petit pump track là. Je vais aller voir de plus près. Mais en vrai, je suis allé faire un tour. Quand je suis arrivé, j'ai dit ça. Je dis, wow, trop bien. Pour s'échauffer, genre trop cool. Ouais, alors en fait, non, parce que, bon, déjà, c'est tout petit. Premièrement. Deuxièmement, le virage qu'il y a là-bas, là. Et bien en fait, avec la vitesse que tu prends, bah tu peux pas tourner et enchaîner. Enfin, genre c'est la merde, il faut freiner et tout. Donc c'est pas foufou quoi. Ce petit truc là, non, c'est pour les enfants quoi, pour les petits. Et du coup, bam, sur le skatepark. Skatepark, en vrai, il est stylé. En vrai c'est genre c'est joli. Je vais vous montrer. On va faire une petite présentation. On va commencer. On a une espèce de grand arrondi là, en mode quarter de fin quoi, fin de début. Bon, ouais, c'est pas non plus la folie, voilà. Alors plutôt un petit plank. Là j'ai ma belle gourde là qui m'attend. Bon du coup il n'y a pas grand chose à faire en vrai. Genre même en full jump c'est un peu relou, c'est de la merde. Deuxièmement, ce petit pyra avec le rail. En vrai c'est dommage. Genre elle est bien. Enfin genre elle est bien. Elle aurait pu être bien. Mais le problème c'est qu'en fait ici c'est trop court et ultra raide. Du coup bah, genre en fait tu tapes un peu et bah, en fait genre ça fait même pas la taille de ton vélo quoi. Donc du coup bah, ta roue arrière elle est même pas encore montée sur le truc, que ta roue avant elle est déjà en haut. Du coup genre c'est pas la folie. Du coup c'est genre l'espèce de petit hip, c'est pas trop utilisable. Par contre il y a le rail. Ah le rail, en vrai il est assez large. Il est large, il y a largement une roue qui passe, largement. Du coup bah, je pense que ça va faire un peu de rolling. Bon, ça va pas être du rolling into plank, mais plutôt into gap. Donc après, à voir dans quel sens je le prends. Après, je peux faire des trucs genre tout le long et drop là. Je peux faire genre drop ici en sortie. Je sais pas, on verra bien. J'ai envie de faire genre un rolling bar et tout. Du coup, on va voir. Ensuite, on se retrouve ici avec le petit curb. En vrai, il est bien, il est large. Il y a de l'espace. Il est pas trop haut. Mais genre, il est pas non plus trop bas. Genre, ouais. Je vais vous montrer. Genre par rapport à ma roue, voilà. C'est un chouïa moins que la taille de ma roue. Voilà pour le curb. Donc en vrai c'est cool parce que c'est pas genre un tout petit curb, mais c'est pas non plus un trop gros curb. Donc il y a moyen de faire des petits trucs dessus. En plus il y a une bonne prise d'élan genre pour y aller. Comme ça c'est genre partir de là-haut, prendre le curb, après enchaîner je sais pas où. Genre vers là-bas, je sais pas, faire un manual, enchaîner. J'ai quelques petites idées, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, on va s'attaquer à la partie la plus importante. Non, je rigole, on va d'abord s'attaquer à ça. Du coup, ça, ouais, c'est petit. Bon, en vrai, je pense qu'il a des pegs. Et encore, je crois que
Genre la taille de la roue fait que tes pecs se touchent pas. Du coup genre plus de l'utilité en skate que en BMX. Mais donc voilà, donc il y a ça. Alors là il y a un planning déjà. Bon, je sais pas trop qu'est-ce que je peux faire. Là il y a une courbe. Alors tout à l'heure j'essaie de la prendre celle-là. Faut pas. Très mauvaise idée. J'ai pris bref, j'ai pas fou. Ça on fait une croix dessus, on n'y va pas. De l'autre côté, bah, c'est exactement pareil. Sauf qu'il y a une petite différence. C'est qu'il y a un petit canard et un petit chien. Voilà. C'est mes potes de la session, ceux-là. Du coup, bah là on a le même quarter un peu farfelu bizarre. Le même plank. Et ensuite on a genre cette espèce de fly-out, funbox, enfin non, fly-out. Il y a de l'espace en haut, mais bon t'arrives vite au bout, mais ça on s'en fout, c'est de l'herbe après derrière. Et en fait, c'est que c'est un faux quarter. Je vous montre. Genre, on dirait genre bah là ça se voit en fait. Genre ça fait pas vraiment un quarter, c'est genre vraiment ça part comme un quarter. Et puis après bah ça fait genre une espèce de plank et tout. Donc bon, ça éjecte quand même assez quand tu... Enfin faut bien tirer. Et il faut arriver quand même assez vite. Mais tu peux quand même trixer un peu. Je fais un truc, un whip en haut. Donc ça peut trixer, c'est juste que c'est genre un peu la galère. Et faut juste s'habituer un petit peu. Mais en vrai ça passe. Donc voilà pour la présentation du skatepark. Il n'y a pas grand chose, hein, c'est un tout petit skatepark. Mais en vrai généralement c'est genre sur les petits skateparks comme ça où t'as pas grand chose à faire, que c'est là où ton côté créatif il ressort. Et là où tu as envie de faire, où tu innoves un petit peu quoi. Parce que genre rouler The Village, Binley, tous les gros parcs, genre c'est bien. Mais en vrai tu vas pas trop travailler le tech. Enfin genre moi vu que c'est nouveau pour moi, je vais pas là-bas genre pour faire du tech en mode des manuels 180, faire des rollings sur les rails parce qu'il n'y a pas de rails. Enfin voilà des trucs comme ça. Et puis comme c'est nouveau pour moi, j'ai envie de d'avoir la sensation de faire genre du vélo de fou en mode prendre des gros fly, faire des gros airs, etc., etc. Mais du coup genre sur ce genre de skatepark, bah c'est bien parce que du coup tu peux retravailler un peu genre du tech. Et puis comme c'est genre un peu un faux quarter, tu peux apprendre genre moi qui ai un frein, tu peux faire de la bobaka, des foufanous sans trop de prise de risque, en vrai de vrai. Donc bah genre c'est pas trop mal. Du coup j'ai quelques idées de tech. Des trucs un petit peu que j'ai déjà fait, des trucs qui sont pas vraiment trop compliqués non plus. Mais voilà, ça va juste être un petit vlog chill à la cool en détente. Mais au moins c'est sur un nouveau parc avec des nouveaux tricks. Enfin non, il n'y a pas des nouveaux tricks parce que certains tricks ce sera les mêmes que j'ai déjà fait. Mais bref, moi je suis pas un pro rider. Moi j'ai pas une palette de tricks qui est énorme. Du coup, oh, j'ai les cheveux. Putain, il commence à être long, c'est con. Mais du coup, moi j'ai pas une palette de tricks qui est foufou. Du coup, je peux pas innover non plus avec des tricks de foufou. Mais bon, en vrai on va s'occuper. Du coup, ben là, il y a le coucher de soleil. Moi, j'ai roulé un petit peu. Je voulais juste venir pour découvrir le parc, voir un peu ce que c'était et tout. Et du coup, demain matin, je vais revenir rouler. Et demain matin, je vais venir filmer tous les clips. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Je suis pas pressé. Ah la cool. Et du coup, ben, moi, je vous dis, et bien à demain matin, pour la partie ride. Bon, il est 9h30 du bar. En vrai, c'est pas super tôt, mais il faisait froid avant. Il fait froid le matin. Du coup, je suis pas venu plus tôt au skatepark. Alors, j'étais levé depuis un moment. Bref, on s'en fout. Du coup, je suis au skatepark. J'ai fait genre une petite liste de tricks. J'ai trié tout bien et tout. Du coup, je vais mettre le casque, je vais mettre les gants et ça va filmer direct en vrai. Voilà, hein, ça va direct faire les trucs un peu basiques et tout. Je mettrai genre le screen genre de la liste des tricks que j'ai. J'essaierai de faire un truc stylé en mode en cochant petit à petit ce qui est fait et pas fait et tout. Bref, on verra. Du coup, c'est parti. Let's go, le ride. Voilà.
bouclé un peu tout ce que je pouvais faire, je pense, genre en fly-out. Du coup, maintenant, on va passer. J'ai pas envie de faire du gap maintenant tout de suite sur le curb. Du coup, je vais passer genre au tricks sur le quarter, mais cette fois genre en air ou en tech. Et voilà, c'est parti. Je viens d'en faire un. Sauf que le problème c'est que j'ai posé la roue en taille tap au même moment où j'ai mis le pied, j'ai pas fait un vrai saut. Toujours les cheveux, hein. Bref. Du coup genre, moi je galère de ouf parce que j'arrive pas à mettre genre bien parallèle. Genre le fait que je tourne avec la glissade, ça me fait aller genre pile droit devant la courbe. Du coup j'essaie de contrer ça, mais du coup j'arrive pas. Du coup genre je vais faire genre 5 essais. Et si j'arrive, j'arrive, et sinon bah, je garderai celui que j'ai fait juste avant. Mais c'est juste le meilleur de con. Je vais me contenter de celui que j'ai fait sketchy et qui compte pas vraiment. Ou peut-être j'en ferai genre à la fin de session. Mais là j'ai envie de passer à autre chose. Ça va faire un peu plus de 10 minutes que je tue. Du coup j'en ai un peu ras le bol. De faire un truc genre qui est genre pas compliqué, c'est juste que bah, je sais pas faire de rebond, donc déjà je galère beaucoup plus. Et bref, il n'y a pas d'excuse en vrai. Mais je ferai ça un autre jour. Ou fin de session pour essayer de le plaquer genre vraiment bien. Maintenant je vais passer genre au curb. Je vais passer au curb, ouais. Je pense que c'est un bon truc. Ah non, mais je vais finir un truc que j'ai fait sur le quarter, je suis bête. Mais bon, on va continuer la liste. Hein. Il me reste les deux tricks avec le frein, Fofana, Aboubaka. Il me reste le Rock Foot Jam et le Inside. Alors je vais faire par ordre de facilité pour moi. Enfin, comment je le sens. Je vais d'abord faire le Rock Foot Jam. Ensuite, je vais faire le Aboubaka. Et après, je verrai lequel des deux je ferai entre le Fofana et le Inside. Parce que l'Inside, genre, j'en ai jamais fait sur des courbes. Genre vraiment genre des petites courbes ou des planks. Voilà. Après là c'est une courbe, je veux dire, c'est pas une vraie courbe. Mais je veux dire, vu que je sais pas faire déjà sur une courbe, genre peut-être ça va être un peu plus galère. Je sais pas, on verra bien. Du coup, je vais faire ces cartes là. Je vais essayer de le faire vite. Comme ça après, bam, tu passes au reste.
Là, je suis content. Là, pour moi, c'est une petite victoire quand même. Parce que je suis content. Parce que ça, c'est dur. Hein. En vrai, non, le truc, c'est que genre, j'arrive pas à soit me mettre bien en avant, soit avoir genre bien l'équilibre, ou soit genre être bien pour genre redropper. Parce qu'en fait, il y en a plein où je saute. Mais je pense, c'est sûr, je suis pas assez en avant pour envoyer genre un gros pop. Et du coup, ce qui fait que du coup, bah, je suis genre en disaster. Du coup, ça compte pas, ça. Encore le take tap foot jump, on peut trafiquer un peu. Mais ça, là, non. Ça passe pas. Du coup, il y en a un aussi où, pareil, j'étais bien, mais bah, j'ai sauté en 90. Donc, du coup, bah, j'allais glisser. Mais là, le dernier, il est passé. Du coup, je suis content. En plus, le rock foot jump est passé first try. C'est pour ça que du coup, j'ai essayé le inside foot jump. Je me suis dit comme ça, si le rock foot jump est passé first try, à tout moment, il y a une petite folie. Et vu que j'avais commencé, je pouvais pas m'arrêter en cours de chemin. Du coup, maintenant, on passe aux deux derniers tricks que j'ai. En vrai, j'ai eu une autre idée de tricks, mais on verra ça à la fin. Voilà, ça, c'est le bonus. Toutes les idées qui me viennent en tête, là, ce sera du bonus pour la fin. Du coup, maintenant, on passe au tech avec le frein. Fofana Aboubaka. Et voilà. En vrai, il y a moyen que ça prenne du temps, comme il y a moyen que ça aille rapide. Ça peut être, les deux peuvent être du first try, mais genre, en fait, le truc qui est chelou, c'est que c'est comme genre, c'est genre un quarter un peu plank. Mais je sais pas, ça doit être chelou à faire un peu. Je sais pas, j'ai jamais essayé en vrai. Bon, on va voir. C'est parti. Et au final, c'est du first try les deux. En vrai non, trop facile. Genre, bon, la sensation elle est un peu bizarre. Du coup, pour faire genre, le saut pour se caler. Mais en vrai, bah, vu que c'est pareil, déjà t'as pas peur. Et vu que c'est petit, fait genre, bah, c'est beaucoup plus facile. Même pour le Aboubaka, genre même pour le Faki, c'est plus facile. T'as pas de vitesse. Du coup, c'est tranquille. Et le Fofana, je sais pas, j'ai senti la sensation genre vraiment trop bien. Genre, bon, du coup, voilà, first try. Du coup, tricks quarter, finito pour l'instant. Et maintenant, on va passer. Ah, j'ai pas envie d'aller sur le rail tout de suite. On va aller sur le curb, Même si en vrai, il y a des trucs sur le curb, j'ai pas trop envie. Genre le whip gap, je crois que j'ai mis un whip gap. Je suis pas trop chaud parce que je suis pas fort des whips. Mais on va essayer, voilà, cool. Hein. Ben, sur ce cœur, il me reste plus que mon Nemesis, celui que j'ai gardé pour la fin. Ce que j'ai bien fait, je sais pas. Mais c'est le whip gap. Je sais pas faire de whip flat. Mais j'ai déjà fait des whip gap. Mais c'était genre sur un beaucoup plus gros curb. Du coup, en même temps, c'est plus facile, t'as plus le temps, c'est comme un fly out, quoi, logique. Du coup, en vrai, j'ai pas peur. Mais juste en fait, pas envie de tomber. Bon, ça fait partie du sport, je veux dire, mais j'ai juste un peu la flemme de tomber, quoi. Mais sinon, le manual 180, j'en ai un peu chié. Parce qu'en fait, genre, faire un manual 180 en flat,
C'est pas si compliqué parce que tu fais un manual aussi long que tu veux, tu tournes quand tu veux, enfin, tu as le temps. Là, vu que c'est un curb, bah, tu as un début et une fin, donc tu dois arriver à gérer bien comme il faut, genre à te mettre bien et à tirer au bon moment et tout. Du coup, genre, j'ai un peu, je sais pas si on peut dire ça, triché. Et du coup, genre, au lieu d'arriver en manuel bien droit sur le curb, j'arrivais un peu en virage et comme ça, genre, je faisais mon virage en gros sur le curb et j'avais plus qu'à tirer pas un 180 complet. Donc c'était sketchy un peu. Du coup, genre, je te lâche cap barre aussi, bon, ça voilà. Et du coup, voilà, maintenant, on va passer au wheel gap. Hein. Let's go. Wheel gap, c'est pas plaqué pour le moment, peut-être j'en referai tout à l'heure, mais genre ça me demande beaucoup d'efforts physiques et j'ai vraiment du mal en fait à me mettre bien et à capter le truc en fait, genre j'ai du mal, j'arrive pas. Du coup je vais passer au trick sur le rail, comme ça genre je fais le rail et après au pire j'essaierai le whip gap. Mais du coup, vu comment je galère au whip gap, je vais pas faire de rolling whip, je pense. Peut-être je ferai un essai, je verrai. Mais voilà, c'est parti pour les tricks rail, les tricks rolling. Je viens de m'éclater. Tout se passait bien sur le rail, en vrai je commençais à prendre trop confiance. Je crois que j'ai pris un peu trop confiance. J'étais bien sur les rollings, ça se passait bien et tout. Et jusqu'au moment où, vous avez vu, hein, j'ai tiré mon 3-6 comme un haut, elle est tombée au même moment que j'ai tiré. Ah, ça va pas loupé quoi. Le problème c'est que je suis tombé genre les poignets comme ça. Du coup j'ai mal au poignet. Du coup je vais faire une petite pause. Et j'ai même pas envie de le refaire. J'ai même pas envie de reprendre une tôle. En plus, genre, mine de rien, j'ai jamais fait de rolling 3-6. Je pensais pas que c'était si galère à tirer en vrai. Parce qu'en fait, je sais pas, c'est pas comme un gap ou un 3-6 flat. Genre, je sais pas, t'as de l'espace là, t'as pas d'espace en fait. Genre, tu tires sur place. Et genre, vraiment, je trouve ça genre un peu dur. Du coup, je sais pas si je vais faire ça ou si je vais essayer autre chose. De toute façon, je crois que j'ai fini la liste de toute la liste que j'avais marquée. Mais j'ai eu une nouvelle idée. Je me dis je vais apprendre un nouveau full jump. Du coup, genre je vais faire Canadian jump.
crois que ça s'appelle comme ça, un truc comme ça. C'est genre full jam sur le coping. Ouais, full jam sur le coping. Et du coup, en vrai, je fais une petite pause et après, je vais mettre à ça. On va voir. Je ferai quelques essais, on va voir comment ça se passe. En vrai, je me dis, vu que la courbe c'est pas trop un vrai porteur, il y a moyen genre d'apprendre sans trop de risques, on va dire, entre guillemets. Du coup, on va passer à ça. Et en vrai, je suis content. J'ai fait toute la tricklist. Bon, il n'y avait rien de bien compliqué en vrai. Juste des trucs un peu de tech que je fais pas souvent, donc ça a pris quelques essais et tout. Mais c'était une session à la courbe. Du coup, c'est parti, on va essayer d'apprendre un nouveau trick, un nouveau can jam. Non, Canadian jam, parce que can jam c'est encore autre chose. Bref, c'est parti. Du coup, incroyable, Canadian jam. Canadien. Bref, le nouveau foot jam là, il est plaqué. Ça m'a pas pris beaucoup d'essais. En vrai, incroyable, j'avais jamais fait de ma vie. Je reçu trop bien. En vrai, non, je sais pas. Alors, je sais pas, je pense que c'était un coup de chance. J'ai pas envie de le refaire parce que je sais jamais. C'était pas un coup de chance. Après, j'ai passé 2 heures à essayer de le refaire. Non, mais en vrai, je vous le referai une autre fois. Là, je vais faire quelques essais de can jam cette fois. Et après, je vais rentrer. Parce qu'en vrai, je me suis quand même fait mal au poignet. Genre, j'ai mal un peu quand j'appuie fort. Genre, en foot jam et tout, justement, genre, j'ai mal. Du coup, genre, je vais pas non plus trop forcer. Mais j'ai quand même envie de faire quelques essais. Du coup, genre, je sais pas, selon comment ça se passe, je vais faire genre une dizaine d'essais. Mais voilà, pareil, j'ai jamais fait. Donc, je vais faire quelques essais histoire d'essayer de nouvelles choses. Mais après ça va rentrer parce que j'ai mal. Je préfère pas forcer sur le bail. Voilà. Bon, allez, let's go, on va essayer d'apprendre un deuxième trick, ce serait fou. Du coup, j'ai pas fait 10-15 essais, j'en ai fait peut-être 50, 60, je sais pas en vrai combien j'ai fait d'essais. De toute façon, comme d'habitude, je mettrai tous les essais, voilà, ça c'est bien chiant pour vous. Mais comme ça, au moins, il n'y a pas de tricherie en mode oh, je mets que 2 essais, je te donne 2 essais. Non, j'en ai chié. Après, je suis content parce que du coup, je n'avais jamais fait de ma vie de nouveaux tricks. Du coup, ça fait 2 nouveaux tricks tech. Et du coup, ça c'est cool, c'est bien d'apprendre des tricks tech. Maintenant, il va falloir les faire tout le temps pour les avoir et tout, et le faire surtout sur des vraies courbes. Mais en vrai, je suis content parce que j'ai plaqué. Pareil, j'ai galéré au can jam parce que du coup, je faisais comme les Canadian jam. Genre, j'ai pas assez de pop, j'arrivais pas. En fait, j'avais pas la bonne position pour avoir du pop, et je sais pas exactement comment il faut faire en fait. Du coup, je fais un peu comme moi, il me semble qu'il faut faire, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions. Mais du coup,
c'est plaqué. Du coup c'est plaqué et maintenant ça va être l'heure de rentrer parce que du coup j'ai quand même mal au poignet un petit peu. Je voulais absolument le plaquer, donc j'ai dit ouais, je peux pas faire genre 30-40 essais et rentrer sans l'avoir plaqué. Du coup je vais rentrer je vais rentrer à la maison avec de nouveaux tricks. Et ça c'est quoi. En tout cas c'était petit vlog chill, petit vlog à la coupe, petit vlog skatepark à côté de chez moi. Peut-être que je viendrai de temps en temps, genre le soir après le taf ou quoi, comme ça, genre je pourrais travailler des tricks tech et après je serai à l'aise pour les faire sur les transports. Bref, en tout cas j'espère que vous avez kiffé, j'espère que ce petit vlog en détente, ça a changé un peu au moins des tricks, ça a changé de parc. Et j'espère que vous avez kiffé, vous avez passé un bon moment, moi j'ai kiffé, belle petite chute, maintenant on va se reposer du coup et on va rattaquer semaine prochaine. Voilà, on verra le prochain parc, le prochain vlog, ce que c'est, ce qui se passe. Voilà, moi je vous dis ciao.